on part sur une petite vidéo sur l'organisation d'un circuit training. Donc, comment organiser un circuit training simplement pour débutants. Donc, on va partir sur une dizaine de mouvements que je vais vous présenter aujourd'hui. Et sur ces 10 mouvements, on part sur 20 répétitions. On en sélectionne 3, donc 3 mouvements. On part sur 20 répétitions à chaque fois. Donc, mouvement 1, 20 répétitions. Mouvement 2, 20 répétitions. Troisième mouvement, 20 répétitions. Et là, j'ai fait un tour. Et je recommence un cycle. Donc, quand on commence, on peut partir sur des circuits de 10 minutes avec échauffement et retour au calme après. Et puis, progressivement, rajouter 5 minutes, partir sur 15 minutes et puis 20 minutes. Augmenter l'intensité toutes les 2-3 semaines. Pour éviter la lassitude, ce qui est important, c'est de modifier les mouvements. Donc, on part sur 10 mouvements et sur chaque circuit, je change les mouvements. Je sélectionne 3 mouvements dans la liste des 10 qu'on aura sélectionnés et on part sur 3 mouvements sélectionnés pour le circuit. Alors, les mouvements, donc on va les voir ensemble. On va commencer avec le squat. Donc le squat, c'est un mouvement pour les cuisses. Alors, pour le squat, je pars avec les pieds une largeur et demie de bassin, pointe de pied légèrement orientée vers l'extérieur. Je pars avec les mains devant, ça m'aide à bien placer le dos. Je regarde droit devant moi, j'aspire, je descends, je souffle, je monte, je contracte les fessiers. Donc quand j'aspire, je fléchis les genoux et je pousse les fesses sur l'arrière. J'aspire, je souffle. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas, surtout si vous débutez. Un squat ici, c'est déjà très bien. Progressivement, je vais chercher à descendre un petit peu plus bas. Donc voilà pour notre premier mouvement. On est plutôt axé sur les cuisses, les fessiers. Deuxième mouvement, on est sur les pompes. Donc les pompes, je me place au sol, ici. Alors, il y a deux façons de faire les pompes. Première, plus serrée, avec les coudes qui rentrent vers l'intérieur, ici. Et là, je suis sur les triceps. J'aspire, je souffle. Si c'est trop difficile, je mets les genoux au sol. Donc pour bien placer les genoux, je me place en position de pompe, puis je les laisse tomber tranquillement loin derrière. Je serre les abdos, les fessiers. J'aspire, je descends, je souffle, je monte. Même chose sur pointe de pied, abdos et fessiers gainés. Il ne faut pas que je vienne creuser ici au niveau du dos. Et les pompes larges, on est plutôt du coup sur la poitrine, à la pompe serrée triceps. Je répète, je serre bien les coudes. Pompe large, on va avoir les coudes qui s'ouvrent sur l'extérieur. Même chose, ça peut se faire sur pointe de pied, abdos et fessiers serrés, ça c'est important. J'aspire, je souffle, pointe de pied. Et là on est plutôt sur les pectoraux, même si on sollicite tout de même les triceps. Attention sur tous les exercices, pas de barre dans le dos. Si je ressens une barre dans le dos, c'est soit qu'il y a un souci de posture au niveau du placement, soit que c'est un message au niveau de votre corps qui vous dit que vous avez une petite inflammation au niveau du disque et puis que là, vous appuyez dessus, donc il faut relâcher, voire modifier le mouvement ou l'adapter. Alors, puisque je suis au sol, on va voir le gainage. Troisième mouvement, le gainage. Je me place sur les coudes, sur pointe de pied, et là je serre les abdos, les fessiers, et je maintiens le placement. Donc comme on a dit qu'on partait sur 20 répétitions à chaque fois, sur le gainage, vous pouvez essayer de bloquer plutôt sur 30 secondes, puis ensuite 45 et 1 minute. Pour augmenter l'intensité, premier circuit, on part sur 30 secondes de gainage. Si c'est bien passé, quand je refais un circuit dans la semaine, si je remets du gainage, j'augmente la durée, 45 secondes, et ainsi de suite. Alors ensuite, on a les fentes et la chaise. Donc les fentes, on est toujours sur les cuisses. Les fentes, je fais un pas devant moi, je me tiens droit et je vais descendre le genou qui est derrière. Et je replace, puis j'alterne. Le buste bien droit à chaque fois, les abdos gainés, je regarde droit devant moi. Si ça manque d'équilibre, c'est souvent que je suis sur une même ligne. Là, je suis beaucoup moins stable. Donc si vous trouvez que vous manquez d'équilibre sur vos fentes, quand vous partez avec la jambe devant, ouvrez sur l'extérieur. J'ouvre un peu sur l'extérieur, hop, je suis beaucoup plus stable. Donc voilà pour les fentes, on est sur les cuisses, les fessiers. Après les fentes, on part sur la chaise. Donc, je viens me placer le dos contre le mur. Et j'avance les pieds. Ensuite, je vais fléchir pour amener le bassin au niveau des genoux. Hop là. Et là, je tiens ici. Donc, même principe que pour le gainage. Vous avez vu, j'ai bien le genou au niveau de la hanche. Je ne suis pas là. On descend bien. Même principe que pour le gainage, on peut commencer par 30 secondes, puis augmenter au fil du temps la durée sur le placement de la chaise. 45 secondes, 1 minute, et ainsi de suite. Alors ensuite, on peut partir sur les abdos
les extensions de lombaires et le relevé de bassin. Alors, les abdos au sol, c'est simple. On part allongé. Je ramène les genoux sur le buste, les mains derrière la tête. Je monte le menton au plafond et en même temps, je tends une jambe. Hop, et j'alterne. Je monte le menton au plafond et je tends la jambe. Je souffle en montant, j'aspire en descendant. Même chose sur les abdos, hein. Pas de barre dans le dos. Si j'ai une barre dans le dos, je relâche et j'adapte. Donc l'expiration en montant, le périnée contracté sur les abdos, c'est important. Voilà pour les abdos. Relevé de bassin plutôt localisé sur les fessiers, je mets les mains au sol, la tête au sol, et là je vais décoller le bassin en soufflant. Je souffle, j'aspire en descendant, sans reposer les fesses. Je garde les fesses à 3-4 cm du tapis avant de repartir. J'aspire en descendant, je souffle en montant. Donc là, on localise bien sur les fessiers. Alors, exercice suivant. Pour les lombaires, le bas du dos, donc là, c'est normal de sentir le bas du dos pour le coup, mais dans ce sens-là. Je sens les lombaires qui travaillent ici. Et non à une douleur aiguë, une barre dans ce sens-là. Autrement, je relâche. Alors, je pars allongé sur le ventre. Les bras tendus et je travaille en croisé. C'est-à-dire que je lève bras gauche, jambe droite. Je regarde le sol. Important, je ne regarde pas droit devant moi, sinon je suis en hyperlordose au niveau des cervicales. Je regarde le sol, je monte en croisé, on l'a dit. Hop. Et j'alterne. Sans à-coups. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 2, je vais monter les mains et les pieds simultanément. Hop. Et je redescends. Donc attention, ça se passe bien au niveau de la hanche. C'est pas ça. C'est toute la jambe qui monte, toute la cuisse et la jambe. Hop là. Donc les deux en même temps. Et on alterne. Alterner niveau 1, les deux en même temps. Plus difficile, niveau 2. Alors, un autre mouvement qu'on va mettre, c'est un mouvement cardio. On part sur des jumping jacks. Donc les jumping jacks, je vais les ouvrir au niveau des jambes ici. Hop, en dynamique. Et puis je peux venir accompagner avec les bras. Donc voilà pour les jumping jacks. Donc un mouvement cardio qui va venir faire travailler le cœur. Dernier mouvement, on part sur des dips. Donc les dips, il va me falloir un support. Moi je vais utiliser la chaise. Par contre je la plaque bien contre un mur. Pour pas qu'elle puisse reculer et que je tombe. Je pars assis. Les mains sur l'extérieur. Plusieurs façons de faire. On commence avec le niveau le plus facile, j'ai les jambes fléchies. Je descends ici, j'aspire, je souffle, je monte. Ça, c'est le niveau le plus facile. Plus je vais tendre les jambes, plus ça va être difficile. Niveau plus difficile, ici. Donc là, on est sur l'arrière du bras. Le triceps ici. Donc voilà pour les dips. Je répète, par contre, vérifiez bien que la chaise est calée, qu'elle ne recule pas pendant que vous fassiez votre mouvement. Sinon, vous risquez de finir avec les fesses par terre. Donc voilà, il me semble qu'on a vu les 10 mouvements. Les squats pour les cuisses, les pompes au sol pour les pectoraux ou le triceps, les fentes ici, la chaise donc contre le mur et je descends bien, les abdos on les a vus au sol, le gainage sur les coudes, les extensions de lombaires c'est pour le bas du dos, les fessiers, quand je redresse les jambes et les mains simultanément ou en croisé, relevé de bassin pour les fessiers, les dips et le jumping jack, un mouvement cardio. Donc, je répète, je sélectionne 3 mouvements sur les 10 qu'on vient de voir. Sur les 3 mouvements sélectionnés, à chaque fois, je fais 20 répétitions. 20 répétitions sur le mouvement 1, 20 répétitions sur le mouvement 2, 20 répétitions sur le mouvement 3. J'ai fait un cycle et je recommence. Ça sur une durée donnée. Donc, on peut commencer par 10 minutes, la première, voire les 2 premières semaines. Puis 15 minutes la 3e semaine, 4e. Et ensuite, on part sur 20 minutes. Avec un échauffement et un retour au calme. Donc le retour au calme, ça passe par des étirements. Donc on va étirer les muscles qu'ils ont travaillé. Si je n'ai pas fait travailler par exemple le dos ou la poitrine, ça ne sert à rien d'étirer les pectoraux. Je vais vraiment sélectionner les muscles qu'on travaillé. Si j'ai fait un circuit cuisse, je vais me concentrer sur les étirements au niveau des cuisses. Et puis pour l'échauffement, ça passe par un petit peu de cardio ou des mouvements simples. Vous pouvez partir sur des jumping jacks ou sur les mouvements qu'on a vus, mais avec très peu de répétitions. Par exemple, vous faites 3 squats. Quand vous avez sélectionné vos mouvements, vous faites un petit circuit avec quelques squats, vous
vous réduisez l'amplitude, vous faites des petits mouvements cardio comme de la course à pied, des mouvements de bras plus grands, des talons-fesses, des montées de genoux. Si je ne peux pas courir, je ne peux pas faire d'impulsion, hein, bah, je vais rester sur place ici, montée de genoux, talons-fesses, mouvements de bras, ici, quelques petits étirements. Hein. Et puis quand j'ai fini mon échauffement de 5-10 minutes, je pars sur mon circuit et je finis avec les étirements. Voilà, bon entraînement, bon courage!